Bonjour, c'est Krishenko. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la console Ambernic que je viens de recevoir, le modèle RG353N. Alors, ce modèle, qu'a-t-il de particulier? Donc déjà, il est propulsé par un processeur RK3566 quad-core, 64 bits, Cortex A55, donc, avec une fréquence de 1,8 GHz. Il possède également 2,2 Go de LPDDR4 pour la RAM, Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, plus Bluetooth 4,2, et un écran de 3,5 pouces en 4 tiers, avec une résolution de 640 par 480 pixels et qui a la capacité d'être tactile. Bien entendu, la console est en alliage d'aluminium, avec, si vous voulez savoir, CNC Process. Voilà pour les specs de la machine. Donc, elle a la capacité d'embarquer, de pouvoir fonctionner en dual boot. C'est-à-dire que elle embarque 32 Go de mémoire eMMC, je crois. Et voilà, 32 Go de eMMC et on peut mettre dedans 2 cartes SD. Il y a 2 slots, mais on verra ça lors du déballage. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors on va passer assez vite au déballage. Allez, sortons les outils. Alors, on va faire ça. Alors je vais éviter de tout péter. Je vais comme un sagouin. Putain, ils l'ont emballé, il risquait rien. Ah, le Schilder. Oh, punaise. Bon, voilà, la première couche. On dirait que je fais une autopsie. Allez. Voilà, la première. Je vais éviter de crever les trucs parce que ça va me donner des petites idées pour après. Allez. Je crois qu'ils se sont... Non, ça va. Alors voilà. Allez. Voilà à quoi ça ressemble. Allez, c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Elle est plate, hein. Alors, dans les reviews américaines, j'ai un peu peur, là. Non, c'est bien le bon modèle. Dans les reviews américaines, ils ont tendance, pour cette machine, à mettre des boîtes exactement comme celles qu'il y avait pour les RG351P et M. Mais là, je vois qu'ils sont passés aux mêmes boîtes qu'ils utilisent pour le modèle RG505. Voilà la boîte, voilà la bête. Donc, maintenant, allez, on ouvre. Waouh. Donc, voilà la bête. Alors, je vais faire comme les reviewers américains, je vais l'utiliser. Alors, qu'est-ce que la boîte contient? On peut voir que dans cette boîte, ils ont mis un manuel, c'est déjà très généreux de leur part, ainsi qu'une protection d'écran que j'installerai en off. Alors, passons au manuel. Oui, je vous utilise. Donc, il est en anglais et on dirait en chinois simplifié. Mandarin, quoi. Voilà, donc il a l'air d'être assez clair. Bon, de toute façon, les vrais savent comment tout ça fonctionne. Et ensuite, il y a un petit compartiment qui sans doute contient le câble USB. Voilà. Je ne vais pas dézinguer tous les côtés. Allez, allez. Voilà, je vais le laisser dans son emplacement. Et je vais même le remettre tout de suite à sa place, puisque j'ai ce qu'il faut. Voilà, donc ça, pour l'instant, je mets de côté. Ça, je mets là pour l'instant. Et maintenant, passons au principal. Je découvre en même temps que vous. Allez, là, il faut imaginer la musique de Zelda quand il ouvre un coffre. Mais bon, vu mes moyens limités, vous vous contenterez de ça. Waouh. Alors la console déjà est pas très lourde.
Quelle belle machine. Je suis absorbé par sa couleur. Elle est vraiment jolie. Alors par contre, elle fait un peu de la buée. Elle a dû passer un petit... Elle est fine. Ah ouais, elle est vraiment fine, regardez. Plus fine que que les précédents modèles RG 351M, par exemple. Ou P. Oh, la croix, elle est merveilleuse. La croix est merveilleuse. Les boutons sont même meilleurs que les précédents modèles. Ils ont un toucher. Les sticks, bon, c'est censé être des sticks magnétiques à effet Hall. Bon, là, comme ça, on voit pas trop la différence avec le précédent modèle. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Ils sont cliquables, donc il y a la croix directionnelle qui est vraiment un feeling, cette croix, c'est impressionnant. Les boutons sont bien. Les gâchettes avec mes mains tombent bien. Voilà, on est bien comme on est bien. Enfin, voilà, elle est parfaite pour ma main en plus. Hein, c'est vraiment incroyable. L'écran a l'air super joli et sans attendre, je vais mettre la protection d'écran. Mais voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà, pour commencer? Donc on commence déjà à avoir des poussières, alors ça va attendre un peu. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc vous voyez ici, il y a deux ports pour des cartes SD. Celui-ci contient l'OS principal qui fera tourner la machine. Et celui-ci contient une carte qui permet de mettre des ROM. C'est une carte additionnelle qui permet de faire fonctionner, d'avoir plus de ROM. Normalement, le fabricant explique que dans ce port-ci, on peut aller jusqu'à des cartes de 512 Go et que ici, il est conseillé de mettre des cartes de 16 Go ou plus. Alors, je dois avouer que il faut le savoir que au niveau des normes des cartes SD, plus vous descendez dans les capacités et plus les technologies sont, on va dire, assez lentes. Donc moi, j'ai pris une carte de 32 Go parce que elle avait une vitesse d'écriture convenable. Sinon, si vous passez en dessous, en fait, vous n'avez pas des cartes qui vont très vite. Par contre, la carte 512 que j'ai pris ici est plus rapide que la carte 32 Go que j'ai mis là. Bon, voilà. C'est histoire de pas payer trop cher ce qui va contenir l'OS. Elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Alors, elle n'est pas chanfreinée comme l'était le précédent modèle. C'est vraiment un arrondi. Ici, vous avez deux haut-parleurs qui sont censés avoir été améliorés par rapport à ce qui se faisait sur le modèle RG 351M ou P. Ici, vous avez le bouton du volume, bouton reset, bouton power, les gâchettes. Donc, vous avez R1, L1, L2, R2. La touche fonction et un port jack, un port OTG, un port mini HD. On dirait que c'est du mini HDMI. Ça tombe bien, j'ai un adaptateur. Ainsi qu'un port de charge. USB-C, bien sûr. Derrière, vous avez... Vous voyez, elle marque quand même beaucoup. Hein, elle a vraiment passé du temps dans le froid. Donc, vous voyez en Bernic, modèle numéro RG353M. Donc, c'est les normes européennes. Donc, c'est parfait. Et pour la charge, vous voyez qu'il convient d'avoir un adaptateur qui a au minimum... Ah, c'est un petit peu plus que ce que je pensais. Il faut un adaptateur qui a au moins qui peut délivrer 5 volts et au minimum 1,5 ampères. Donc en gros l'ordinateur, bon, ben ça va pas forcément très bien marcher. Voilà. Donc prenez un 2 ampères, ça ira très très bien. Voilà, que peut-on dire de plus? Alors je vais pas l'allumer là parce que je sais pas s'il y a des jeux dedans et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, qu'est-ce que j'oublie? Rien du tout. Sur ce, je vais tout de suite mettre la protection d'écran. Et je vous dis à la prochaine. La vérité, elle est magnifique.